Ah, vous êtes là. Nouveau colis aujourd'hui. Specna Arms. Vous connaissez? Moi, que de nom. On va voir ce que ça vaut. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier Héritage Airsoft et tout particulièrement Clara. Héritage Airsoft qui est une boutique située à Saint-Cloud. Ce sont eux qui m'ont envoyé gratuitement cette réplique pour que je puisse vous la présenter. Il s'agit donc, vous l'avez vu dans l'intro, d'une réplique de la marque Specna Arms. C'est une marque qui nous vient de Hong Kong, qui était introduite dans certaines boutiques des pays de l'Est. Ils ont une gamme assez importante de répliques type M4, mais ils font aussi du snipe et puis du coup du G36. La plupart des modèles de M4 sont fabriqués par ESC. Par contre les snipes et les G36 ne sont pas faits par ESC, parce que ESC a priori ne fait pas de polymère. Hein. Donc on va parler ici du SA-G11, c'est un modèle de G36, mais il n'y a pas de licence HK. C'est une réplique G36C EBBR. Le prix de vente chez Héritage Airsoft est de 249 €. Vous bénéficierez d'une garantie de 6 mois sur cette réplique, enfin c'est ce qui est écrit sur le site. Hein. Et vous avez également le programme moins cher ailleurs, qui consiste à vous rembourser la différence ou vous faire des bons de réduction, des choses comme ça, si vous trouvez la même réplique moins chère ailleurs en France. Voilà pour la pub, on va parler maintenant de la réplique. La réplique qui est donc livrée dans une boîte en carton. On peut voir le logo Specna Arms. Et puis à l'intérieur, tout est bien calé dans de la mousse compacte. Donc c'est plutôt pas mal. Alors vous n'aurez pas de baby loader, vous n'aurez pas de tige de débourrage et de nettoyage, mais vous aurez un chargeur en polymère qui peut contenir entre 300 et 350 billes. Alors je dis entre 300 et 350 billes parce que j'ai trouvé les deux valeurs, hein, donc j'ai pas compté les billes. Et c'est un récap, hein, avec les marquages, calibre 5,56, etc. Les petites attaches sur le côté pour coupler deux chargeurs. La molette ici, car c'est un récap. Et vous allez remplir ici sur le dessus. Alors si vous possédez déjà des chargeurs de G36 chez vous, c'est compatible avec la plupart de ce qui se fait sur le marché. Avec la plupart. Ici par exemple, j'ai des chargeurs Tokyo Marui. Donc ceux-là ils sont assez sympas. Chargeur 50 coups avec fausse balle apparente. Voilà, ceux-ci sont compatibles. Et j'ai également ici une paire de chargeurs mag. Donc chargeurs également en polymère, chargeurs mid-cap, qui sont également compatibles avec ce G36 Specna Arms. Donc si vous êtes un amoureux du G36, si cette version vous plaît, vous n'aurez pas à racheter 50 chargeurs. On va retrouver également un petit catalogue Specna Arms. Voilà, on peut voir toute la gamme de ce qui se fait et tout, c'est sympa. Hop là. Une fiche de test. Ça j'aime bien ce genre de truc, certificat de qualité, donc il y a quelqu'un qui a passé un petit peu de temps sur la réplique, qui l'a passé au chrony, et puis qui tamponne. Ça fait une garantie que la réplique au moins tourne avant d'être mise dans la boîte. Après on n'est jamais à 100% à l'abri d'un lemon les gars. A noter que les tests sont effectués hop-up complètement desserrés, et puis du coup le numéro de série est unique à la réplique. Ensuite on trouve un mode d'emploi, voilà, manuel d'instruction. On va vite passer, hein. Alors, vous noterez qu'il y a anglais et polonais. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous le dire tout de suite. C'est tout simple, c'est que le distributeur principal de Specna Arms, eh bien, il est polonais. Hein. Et alors, ça, c'est mon truc préféré, même plus que la réplique. Des goodies, voilà. Vous avez une planche de stickers Specna Arms. Ils sont sympas. J'aurais aimé qu'il y en ait 2 ou 3 planches, comme ça j'aurais pu vous en offrir les gars. Mais là, c'est tout pour moi. Alors bien entendu, vous l'avez vu derrière moi, hein, il est également dans la boîte, le G36C Specna Arms. C'est un modèle ici qui mode, ouf, et ben il pèse son poids le chiot pépère. En effet, hein, on n'est pas loin des 3 kg, 2800 grammes, pour une longueur comprise entre 500 et 715 mm. Pourquoi une telle différence? Tout simplement parce qu'on peut replier la crosse. Et oui, c'est un G36 à crosse pliante les gars. Est-ce qu'il y en a un crosse fixe? Ouais, certainement. Donc voilà, ce Specna Arms SA-G11 EBBR.
Alors attendez, je vais enlever la petite étiquette Specna Arms quand même. C'est plutôt pas mal, il n'y a pas trop de jeu. Un petit peu au niveau du garde-main, c'est très léger. Ça ressemble à du plastique fibré. Vous avez une crosse en plastique, hein, avec ici une plaque de couche en caoutchouc. Les emplacements en bas pour mettre les différentes goupilles quand vous démontez. Donc il n'y a pas de jeu. Le loquet ici. Voilà, on plie. Et ensuite on va venir la clipser ici sur le côté pour avoir une version un peu plus compacte. A savoir qu'on peut jouer comme ça cross-plié, hein. C'est pas un souci. Si vous voulez artiller un petit peu. On peut voir ici qu'on a un emplacement pour mettre une sangle. Ce que je fais en général sur ce genre de réplique, comme moi j'utilise des sangles 1 point, c'est que j'attache un petit morceau de paracorde et ensuite j'attache mon mousqueton de sangle sur la paracorde. Ça évite de péter un peu le plastique. Après c'est vous qui voyez les gars. Et ben elle est dure. Le lower ici, la poignée pistolet en plastique également, avec un ponté assez large. Vous pouvez voir ici les différents autocollants. Specna Arms avec l'hologramme et tout. Le petit code. De l'autre côté, d'autres marquages Specna Arms. Voilà. Des petits warnings ici moulés dans le upper. Et puis bah, vous l'avez vu, hein, le sélecteur de tir ambidextre. 3 positions. Donc safe, semi et full. Alors comme souvent sur les G36, les positions sont pas forcément super marquées. Bon, vous pouvez entendre ici peut-être un petit clic. Mais des fois dans le feu de l'action on passe un petit peu à côté. Alors, en dessous ici on va retrouver le loquet d'éjection du chargeur. La fausse culasse ici avec le levier de chargement. Et puis du coup on dévoile la molette de hop-up ici. Hop. Le levier d'armement est ambidextre, hein. Que vous soyez droitier ou gaucher, vous n'aurez pas de problème à actionner ce levier d'armement, même si ça ne sert pas à grand chose à part régler le hop-up. Il n'y a pas d'arrêtoir d'ensemble mobile, donc bah, quand on relâche, ça relâche, hein. On peut régler la molette soit sur le côté ici, ou soit par au-dessus. C'est vous qui voyez. Alors elle n'est pas trop molle, mais pas trop ferme non plus. Donc je suis assez confiant sur le fait que ça va pas se dérégler tout seul, ça. Et c'est tant mieux, je vais vous dire. On a un rail supérieur qui est également en plastique fibré, hein. Certainement du nylon fibré. Avec un guidon ici fixe. Et puis une hausse qu'on va pouvoir régler. Voilà. Et puis avec 2 pip sights différents. Il y a une vis ici et ça va vous permettre de baisser ou monter, alors que la vis du côté ici va vous permettre de régler en latéral. La prise de visée est sympa, hein, que ce soit avec un ou l'autre. Ce qui est sympa, c'est qu'on a ce tunnel. Du coup, c'est facile de faire correspondre les 2 organes de visée. Donc, le chargeur s'enclenche bien, hein. Et je vous disais que beaucoup de choses étaient en plastique, mais le garde-main à l'avant ici, lui est en aluminium usiné par des machines-outils numériques. Et il dispose d'un rail Picatinny sur le dessus, d'un rail Picatinny sur le dessous, et de ports Keymode sur les côtés. Ici et là. Donc ça va vous permettre d'accessoiriser ce G36 comme bon vous semble. Alors il n'y a pas de rails Keymode qui sont fournis dans la boîte. Mais maintenant on en trouve un petit peu partout, on trouve même les accessoires directement Keymode, les lampes, les poignées et tout. Donc là attention, comme en dessous c'est un rail Picatinny, n'allez pas acheter, je ne sais pas, une poignée inférieure Keymode, ça ne passera pas sur ce G36. Hein. On peut voir ici le cache-flamme, donc un classique du G36. Hein. Dans les versions AEG en général ça ne résonne pas trop, dès que vous mettez ce genre de cache-flamme sur un GBBR, en général vous avez un petit ding derrière. Le diapason au bout d'un moment ça fatigue. Et donc ce garde-main est maintenu par une vis, c'est étrange, enfin c'est étrange. Ce n'est pas une goupille qu'on va pouvoir retrouver ici à l'arrière et qu'on va pouvoir enlever relativement facilement. Il s'agit d'une vis, voilà, avec un écrou nil stop de l'autre côté. Je le dévisse. On retire la vis. Et on retire le garde-main. Voilà.
Et ça, on va avoir besoin de le faire relativement souvent, parce que c'est là que va la batterie. Vous voyez ici la prise Tamiya Mini. Je vous ai pas montré le puits de chargeur. Voilà. Je suis désolé, je galère un peu parce que mon retour vidéo, en fait, c'est un écran et l'image est inversée. C'est-à-dire qu'il faut que je tourne à droite pour que ça tourne à gauche. Voilà, GF Corporation. GF comme des Polonais, quoi. Donc bien sûr, le canon externe est en métal. Vous avez la bague de canon ici. Le faux bloc d'emprunt des gaz avec le faux piston, etc. C'est toujours sympa que ce soit représenté, ça. Hein. Petite touche de réalisme, on va dire. Mettons-lui une petite batterie. Voilà. Et là, normalement, ça devrait tirer. On va regarder ça. Mais protégeons-nous. Très important de se protéger. Donc maintenant qu'on est protégé, hop là, on va pouvoir voir ce que ça donne. Donc c'est une batterie 7V4 LiPo 1500 mAh. Ah, c'est sympa ça. Bon, on n'a pas une cadence de cinglé. La réactivité est pas mal. Et puis, vous voyez, on a ce blowback. Alors, vous voyez, selon, hop là, comment votre piston va rester en fin de cycle. Votre ensemble mobile va peut-être se situer sur une position intermédiaire. C'est pas très grave. En général, on se remet en semi. On tire un coup. Et puis, ça se remet en position. Hein. Ouais, c'est pas mal. On va aller voir ce que ça donne au chronie, tiens. Environ 370 fps, une cadence de tir peut mieux faire, mais ça suffit quand même pour jouer. Si vous voulez jouer en full, justement, il faudra peut-être dans certaines associations être en dessous de 350 fps, donc changer le ressort de ce Specnarms. Heureusement, ils ont pensé à tout, car sur cette réplique, il y a une Gearbox V3 avec un MOSFET intégré pour protéger votre contacteur, donc c'est LiPo Ready, c'est pour ça que j'ai utilisé le LiPo, et vous avez le système Enter and Convert, ESC, oh, ESC, ça. C'est-à-dire un système de changement de ressort rapide sans déposer la gearbox de la réplique. Regardons ça tout de suite. Alors, je découvre, si je plie ici, donc vous voyez, on n'a pas accès à l'arrière. On enlève la goupille à l'arrière, il y a ici ces deux parties qui sortent, enfin ces deux parties, oui. Donc tige guide, ressort récupérateur. Et donc ici vous voyez il y a une vis. Et cette vis nous dévoile ici le guide de ressort. Vous mettez une clé Allen ici à l'arrière. Vous appuyez. Vous faites un quart de tour. Le guide de ressort et le ressort sortent. Vous changez le ressort, ça prend 30 secondes et vous êtes prêt à aller jouer n'importe où. Franchement c'est pas mal au niveau de la finition, j'ai connu pire hein, franchement pour plus cher en plus, donc non c'est pas mal. Alors, après il y a plusieurs versions disponibles, si vous n'aimez pas les garde-mains qui mode par exemple, vous n'êtes pas obligé de prendre une version avec un garde-main qui mode. Le look est sympa, alors surtout si j'utilise ici, hop, le chargeur Tokyo Marui avec ses fausses cartouches, ça c'est sympa. Bon après ce qui est chiant avec les G36, enfin moi j'ai toujours trouvé ça chiant, c'est que bah, il faut les poches qui vont bien, surtout si vous les couplez, vous voyez la largeur que ça fait. C'est pas forcément super pratique, mais malgré tout, ce qui est bien, c'est qu'on peut les coupler. Voilà, ici, vous voyez, j'ai le chargeur d'origine plus un Tokyo Marui, et ben, ils sont compatibles au niveau des attaches. Donc en général, ça se passe plutôt pas mal. Je suppose en plus qu'il y a des poches spéciales pour chargeur G36, donc si vous avez un gilet modulable, c'est facile de s'adapter. Bien entendu, comme d'habitude, niveau performance, interne, etc., on verra ça sur l'entre-le-blog quand je ferai la review complète. Là je pense qu'on en sait un petit peu plus qu'au début quand même sur ce SA G11 de chez Specnarms. N'hésitez pas à commenter la vidéo, hein, que vous ayez acheté une autre réplique Specnarms ou un G36 de chez Specnarms. Enfin c'est pas un des G36 mais enfin...
des Specna Arms de ce type. Dites-moi si vous en êtes content, si vous avez eu des problèmes, depuis quand vous l'avez, si ça tire bien, si vous avez upgradé, enfin bref, dites-moi tout. Ça intéresse tout le monde, c'est le partage. Je remercie à nouveau chaleureusement Clara chez Heritage Airsoft qui m'a fait envoyer cette réplique. Je vous le redis, 249 € pour ce modèle. Ils en ont plein d'autres, vous pouvez aller voir, hein, les liens sont dans la description. Si vous ne voulez rien rater de l'actualité de l'antre, je vous invite à vous rendre sur la page Facebook, les photos sur Instagram, bien entendu le site www.l'entredudingo.com pour les reviews, les goodies. J'ai toujours pas mis des sudoku d'ailleurs. Si vous voulez un petit patch de l'antre, c'est là-bas aussi que ça se passe. Des patchs. Moi je vais aller mettre des billes là-dedans, coller une petite cible dehors et puis voir si ça tire droit. En attendant, je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bisous.